trop beau, il est tout jeune. Bon, bah j'arrivais pas à dormir et en plus de ça, j'avais faim. Lui, je vais l'appeler Roger. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Oh putain. Bon bah c'est pas grave, cette fois il me reste 5 minutes, on va y aller à pied, y a pas de soucis. Puis encore dans les écrins, encore, oui. Après t'as à partir pour 2-3 jours, on verra, c'est un peu toujours non préparé, c'est ma spécialité, mais ça le fait à chaque fois. Là ça part sur la randonnée qui fait le tour des 4 lacs. C'est une randonnée incroyable qui passe par... Je vais passer par Musel, la cascade de la Musel, Vénosque. Je vais pas passer par le pic de Vénosque, mais je vais passer dans la vallée. Il sera sur ma droite du coup. Et je vais partir en bivouac, donc cette fois je prends la tente, le sac de couchage. Enfin voilà, c'est parti, c'est le printemps, c'est beau, on est chaud. Mais non, d'abord il faut que je fasse le sac, ça va être une autre histoire aussi. 4 t-shirts, 9 caleçons, 9 chaussettes, on sait pas ce qui peut se passer. Un pantalon, un short. Tout pour l'eau, je vais prendre, là il doit y avoir 8 litres. Ça pèse quoi ça? Ouais, ça pèse pas 10 kilos. Ah là là. Classique, sac de couchage, tente, un livre de aventure et survie de John Wiseman. Wise, ça veut dire mature, averti, raisonnable, raisonné. Wise, c'est raisonné. Du coup, le mec s'appelle John Homme Raisonné. Pour partir, je me fais mon petit shaker avec collagène et protéines. Non. Si vous vous rendez compte, en vrai, honnêtement, je pense qu'il fait 30-40 kilos, facile. On est à 30-40 facile. Alors ce que ça donne sur mon dos, faut que je fasse attention d'ailleurs parce que ça peut péter à tout moment. Ah bah je vous dis les gars, là ça va être chaud. Le truc qui fait 3 fois moins. J'avoue, moi je me suis grave habitué à la protéine sans goût nature. Et le collagène aussi, franchement c'est pas dégueulasse, c'est un goût de lait bizarre, ça passe. Franchement la première fois que j'ai un sac aussi lourd, je sais que je vais souffrir, pas autant que à mes débuts. C'est l'aventure. Non en fait c'était pas du tout l'aventure, je me suis fait arrêter par les gardes forestiers, enfin les gardes moniteurs du parc national des écrins et du coup j'avais pas la possibilité d'y accéder, de faire la rando que je voulais par rapport à la neige encore, mais par contre c'était sympa, ils m'ont laissé regarder dans leurs jumelles, ils observaient des chamois etc, donc c'était sympa, et des mouflons. J'ai même oublié les crampons, je les ai pas pris en fait, je me suis dit ça y est c'est le printemps, sauf qu'au-delà de 2000 mètres ça gèle. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait demi et j'ai trouvé un endroit plus intéressant que je vais faire demain. Là je suis au départ de la rando pour aller au lac de la Muselle. Donc je suis à Musel, je suppose. Au départ de la rando, là, genre à 1h, il y a la cascade de la Muselle, ça va être incroyable demain matin. Il est 1h du matin, j'arrivais pas à dormir, du coup je me fais des œufs, voilà. Petite nouille, petite pâte chinoise aussi. Il est 1h30. J'ai la tête dans le cul, comme jamais. J'ai dû dormir 3 heures. Et je suis fatigué. Là, j'ai vraiment la flemme, genre limite j'ai envie de dormir encore. Mais quand je pense à la cascade et la possible vue que je vais avoir en haut, ça me motive. En plus là, attendez, je vais vous montrer. Il y a une vue sympatoche. Ok. Ça y est, ça attaque déjà fort. Là, c'est vraiment dur. De bon matin, à jeun. Apparemment, il y a 400 mètres de dénivelé complètement enneigé avant d'arriver au lac. On verra comment ça va se passer. Je vais peut-être faire demi-tour. Cascade. On a compris qu'il y avait la cascade, mais j'irai après là. Parce qu'en fait, faut que j'arrive au lac
avant 14 h. Parce que le problème c'est que la neige va fondre et ça va augmenter les risques d'avalanche. Donc la cascade j'irai au retour, donc je serai moins pressé. Oh celui-là de bain, franchement il fait du bien. Bon, je vais faire demi-tour, je vais pas au lac, je vais juste aller voir la cascade, éventuellement je prends une douche dans la cascade. Et là j'ai croisé des randonneurs sympas qui m'ont proposé un autre spot, l'aiguille d'Ibona. C'est un versant sud, donc la neige a fondu, c'est beaucoup plus accessible. Je pense que je vais faire ça parce que là ça sert à rien de monter pour me retrouver comme la dernière fois en fait au lac de Paluel. Grosse déception ça, franchement j'étais à ça. C'est ça le fait de partir à l'improviste comme ça sans se préparer. Attention, faut se préparer au niveau des basiques. Il y a la base à respecter toujours prévoir de l'eau, de quoi se couvrir s'il fait froid, de quoi manger évidemment, suffisamment, regarder la météo, etc. Avoir un tracé pour pas se perdre, avoir de la batterie, et puis tout un tas d'autres trucs qui semblent évidents et que je vais pas vous rappeler. Cependant, moi quand je pars je ne prépare rien. Parce qu'en fait je me décide le vendredi soir pour le week-end. Et je ne connais pas en fait, je suis jamais venu dans les écrins. Là, ça va être la 3 ou la 4e fois que je viens. Je connais pas, donc je commence à connaître petit à petit le nom des endroits, mais c'est très grand, c'est un parc national très grand. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est le risque. Quand on n'organise pas vraiment bien ces treks, ces voyages, ces randonnées, on se retrouve un petit peu con des fois par rapport à des intempéries, par rapport à la météo, par rapport au fait que on connaît pas le terrain sur place. Donc peut-être l'idéal, ce serait d'appeler les offices de tourisme, les trucs comme ça. Franchement, moi j'ai la flemme à chaque fois. Donc c'est le jeu. Là je fais demi-tour. Je vais à l'aiguille d'Ibona. Mais avant, on va à la cascade. C'est dommage parce que le lac il aurait été nickel. Il est à la bonne altitude, 2100. Je trouve que quand t'es dans le vallon, tu te sens un peu étouffé. T'es un peu trop petit et c'est un peu trop lugubre. Ça dépend, après tu peux être très heureux dans un vallon. Mais je trouve que tu te sens un peu trop étouffé. Alors que au-dessus de 2000, donc à partir de 3000, il commence à y avoir trop de neige, c'est trop froid. Les conditions sont trop compliquées pour progresser. Que vraiment 2000 c'est nickel. C'est vraiment beau. Ah oui, j'ai oublié aussi, sinon pour mieux se préparer, vous pouvez aller sur Météo France pour regarder l'endroit où vous voulez aller. Ça vous dit le risque d'avalanche, genre de 1 à 3. Là, je voulais prendre ma douche, mais là, c'est un peu froid quand même. Je pensais être plus ensoleillé. C'est vraiment beau en tout cas. Je vais essayer d'aller vraiment là. Une ardoise de fou. Bon, ça c'est pas le galet de la dernière fois, hein, c'est vraiment plat. Là pour la charcuterie c'est parfait. Donc clairement je vais la récupérer. C'est impressionnant. C'est fou. Ardoise de fou malade. Je suis la taille en forme de la Corse. Incroyable.
Genre là, l'eau là, ça doit être tellement profond, ça doit être incroyable. Pour ça, en plus, il y a un peu des risques de crue à cause du barrage. Donc je vais surtout pas me baigner là, parce que c'est un coup, je finis écrabouillé. Mais bon, c'est magnifique en tout cas. C'est vraiment bon. Magnifique. Le quartz comme ça là. Il y en a, tout le blanc là, c'est du quartz. Magnifique. Mon camelback a pété. J'ai explosé. Du coup, tous mes caleçons sont mouillés. Heureusement, j'avais une paire de chaussettes, un t-shirt sec. Donc tout le reste est mouillé. Donc je vais pas mettre de caleçons. Et puis voilà. Super. Alors j'hésite, deux solutions. Soit je vais là-dessous, ça me fait une petite douche, soit carrément je me prends un bain. Je sais pas. Je sais pas. Au gros secousse, je vais faire un malaise. En vrai, ça va. C'est quand t'es dedans, ça fait mal. Sinon, ça va. Nous sommes en mars.